Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai 2 minutes d'avance sur vous pour vous dire. D'abord, merci d'être venus si nombreux dans ce prélude au festival Amateur-Né. Ce soir, on va vous présenter la double vue de Véronique Soleil. C'est une création d'un jeune breton de Vannes, de Pascal Poirier, de l'association Arts en Scène, association vantaise. C'est une création qui permet de faire le pont entre le théâtre et le cinéma. Je vous en laisse la surprise. C'est la première ce soir, donc je compte sur votre enthousiasme et pour accompagner cette première. Je remercie la municipalité d'Elvin qui a bien voulu mettre à disposition le carré d'art à partir de ce soir et pendant tout le festival Amateur-Né. Arts en Scène que j'ai déjà cité, dont est issu l'auteur et la majorité des comédiens et des acteurs que vous allez voir sur scène. Et enfin le festival Amateur-Né qui commence donc demain soir officiellement dans cette salle, qui va se dérouler jusqu'à dimanche. Vous aurez des projections de films officiels. Vous aurez des projections de films non retenus dans la sélection officielle, mais qui auront quand même, on pourra quand même les voir et les apprécier dimanche après-midi. Vous aurez des animations surprises, vous aurez des masterclass, et puis donc une compétition et des animations et des conférences. Voilà. À la sortie, vous trouverez un chapeau ou des chapeaux qui seront à votre disposition pour aider un petit peu à la réalisation de cette pièce, qui, je rappelle, est une pièce amateur, qui est une création amateur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite plein de bonnes surprises et une très belle soirée. Merci. Ah, fiche dans ce fichu journal. Je lui dois de descendre tous les matins juste pour avoir des nouvelles fraîches. Faut-il que cela me passionne? Mozart? Le matin, le meilleur moment de la journée. L'air est pur, léger, le corps reposé, même si quelques tiraillements se font quand même sentir. L'esprit est serein. Quoique. Allez, allons-y. Ah, tu es prêt, petit Mozart? Allez. Alors, où est-ce? Ah là 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 là, ça doit être là, voilà. Le meilleur moment de ma journée. Alors, Roxane de Beaumé. Je ne connais pas. Je pensais qu'ils avaient tous été guillotinés. Suivant, Roro du Débuché. Kuna Matata. N'est-ce pas le cousin d'André Mateta du rez-de-chaussée? Bon, je ne le vois pas. Suivant, Roquépine Blanche, femelle Alzan, 7 ans. Oh mon Dieu, Mozart!
Je me suis trompé de page. Prends-toi, je suis en page hippisme. Franchement. Où est-ce la tête ce matin? Pourvu qu'elle tienne, hein, qu'elle ne finisse pas comme tant d'autres dans un panier. Ah, à moins que ce ne soit à cause des voisins du dessus qui ont fait la fête toute la nuit, là. Oh, go, cela. Franchement. Alors, voyons voir, où était-ce? Hein? Là, peut-être? Page suivante, précédente. Ah, voilà, mon gars. M'y voici. Alors, donc, je reprends. Le meilleur moment de ma journée. Donc, voyons voir. Les nominés sont et gagnants François Pilon. Connais pas. Suivant, Germain Pain. Connais pas non plus. Bien jeune celui-là, hein, 41 ans. Oh, suivant. Ginette Kratt, né Fallot. Quel nom. 93 ans. Ben, il était dans quelle part, hein? Oh, place aux jeunes. Allez. Suivant. Ah, non, non, non. Suivante. Oh. Mozart, j'en tiens une. The best one. Je te la relis, rien que pour le plaisir. Écoute ça. Madame veuve Julien Pathé, née Georgette Pierrette Simone, paratonnerre. Wow. Paratonnerre. Laisse sa famille et ses amis effondrés par le chagrin. 90 ans. Oh, Georgette Pierrette Simone, paratonnerre. Effondrée. Foudroyée, oui. Ah, oh, franchement. Oh, je ris de bon cœur ce matin, hein, franchement. Oh là là là. Oh, je peux me le permettre, hein. De toute façon, je vis seul. Personne ne m'entend. Bon, à part avec toi, mon petit Mozart, bien entendu. Ah, bien, continuons. Ah là là. Ah là là là. Oh. Effondré par le chagrin. T'en foutrais, moi. Moi aussi, je fais effondrer. Mais pas par le chagrin. Par la bêtise des gens. Oh, les gens, les gens. Mon Dieu, les gens, toujours les gens. Enfin. Continuons. Alors, y a-t-il d'autres gagnants ce matin? Oui. Oui. Oh. Oh. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a comme mort aujourd'hui. Eh ben, chapeau, ça ne valait pas la peine. Allez, voilà, pouf. Et encore un euro de pute. Décidément, un coup de torchon n'est plus qu'il était. On est bien loin du temps du fondateur, hein. Hop, j'en ai oublié. Horoscope, voyons voir. Où suis-je? Ah, là. Alors, Lion, 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 Lion. Semaine harassante pour les natifs du 2e décan. Mais vous trouverez la ressource en vous-même. Eh bien, avec ça, je suis gâté. Bon, allez. Bien, où en étions-nous? Ah, alors. Ah, enfin, c'est pas mal tout ça. Ben oui. Ça, c'est bien. Ah, peut-être là encore, oui. Allons-y. Alors. Oui, allô? Oui, c'est moi. Pardon, vous dites? Vous êtes vierge, 2e décan, singe en astrologie chinoise, né à Loudia, Centre-Bretagne. Ce que je vois pour vous, rien, rien du tout. Le néant, le trou noir. Mauvaise journée. Oh, j'en ai marre de mon nom à la con. Véronique Soleil. Mais je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, enfin. Je suis, ou plutôt j'étais, modiste, à l'ancienne. Bon, décidément, je les hais, tous ces cons. Oh.
Oui, c'est vous. Montez. C'est ouvert. Il le fait exprès, il a les clés. Oui, oui, c'est ça. Entrez. Oh. Et mettez votre galure dans le vestibule. Bon quoi? Votre galurin, votre gapette, votre couvre-chef, votre chapeau, quoi. Oh, que ce monde est inculte. Je ne suis pas le monde. Et je n'ai jamais prétendu être un puits de culture. Je ne suis que l'infirmier. Figaro, 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 Figaro. Salut Mozart. Alors, Madame Soleil, vous allez bien ce matin? Non, c'est très mal dormi. Les voisins ont fait la nouba toute la nuit. Une véritable horreur. Vous vous rendez compte que même les acouphènes sont plutôt à mes oreilles? Ah, ne vous inquiétez pas, Madame Soleil, vous allez avoir toute la journée pour vous en remettre. Vous en avez de bonnes, vous. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille plus qu'il faut se laisser enquiquiner par les autres. Allez, allez, en piste, Madame Soleil, je suis déjà en retard, ma prochaine patiente devra Cliente. attendre. Client. Quoi qu'il en soit, elle devra patienter. Allez, allez, debout. Oui. Ne chichitons pas. Montrez-moi votre postérieur. C'est l'heure de votre piqûre. Mais dites-moi, votre intérieur rétrécit de plus en plus. Vous m'en dites autant. Vous êtes plutôt alto ou soprano? Pardon? Oh, médium. Je vous ai fait mal? Oh, désolé, mais vous avez bougé. Votre piqûre m'a fait l'effet d'un coup de marteau sur une enclume qui se serait propagé jusqu'à mes oreilles, aurais-je joué au tympan, aux osselets avec mes tympans. Ouh. Aïe. J'ai eu l'outre nuisance de bouger, dites-vous. Et vous me faites l'effet du parfait faux cul, hein. Qui prend son pied en piquant derrière les dames. N'en faites pas un drame, Madame Soleil. Vous n'êtes pas si vieille. 50 ans. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout mon genre. Allez-y, rajoutez-en. Bravo, 50 ans. Pas du tout votre genre. N'en faites pas une autre maladie, Madame Soleil. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente. Mais si. Oh. Et je ne suis pas du tout votre genre, dites donc, triple couillon, va. Hein? Eh oui, je suis malade, ne vous en déplaise. Hein? De l'humour. Vous en voulez de l'humour? Je vais vous en faire, moi. Eh bien, vous êtes, comment dirais-je, un manche, tiens, qui aurait eu son diplôme d'infirmier chez un tourneur-fraiseur. Et Zut, c'est voyez, toujours ça pareil. va, hein? Zut, vous et votre appareil. Zut, vous n'êtes pas comme les autres. Ce n'est pas de ma faute, mais je m'en passerai bien de voir votre arrière. Oh, mais stop, enfin! Ne rajoutez pas à votre inculture la grossièreté. Merde, Je suis client de votre cabinet. Et à ce titre, vous me devez respect. les vrais, les gros malades. Oh. Merde, pas ceux qui sont méchants, ceux qui sont différents, qui racontent des merveilles. À ce soir, Madame Soleil. Ça fait mal. Trop de cul! Oh, mais quel goujat, hein? Comme si je n'étais pas vraiment malade. Ça n'est pas drôle. Il faut avoir des vertiges de Ménière. Meunière, comme dit la boulangère. Celle-là. Je ne peux plus sortir dans la rue sans avoir peur de tomber. Je ne peux plus conduire. J'ai envie de vomir. C'est bien simple. J'ai l'impression d'être dans un manège qui ne s'arrêterait jamais. Puis il y a ces bruits dans mes oreilles. Ces acouphènes, comme disent les spécialistes. Les spécialistes. Parlons-en des spécialistes. Voyez-vous bien, madame. Les vertiges de Ménière sont un problème de l'équilibre dû à l'oreille interne.
C'est pourquoi vous avez une envie irrépressible de vous secouer la tête afin de remettre les 10 cristaux de votre oreille en place. Oh, vous savez, on pourrait vous guérir. Hein. Mais, entendez-moi bien, ça risque d'être, comment dirais-je, dangereux. Car il faudrait couper ce nerf de l'équilibre. Non, 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 enfin non! Couper le nerf de l'équilibre, plus de vertige soit, je deviens sourd comme une potiche. Ah non, non et renom, parole de Véronique. Quant au traitement, regarde mieux. Repos, diurétique, anxiolyptique, antivertigineux, régime sans sel, sans tabac, sans caféine, sans alcool. Docteur, mettez-moi tout ça dans une balle de 9 mm, ça passera mieux. Encore. C'est pas tranquille, hein? Oui, allô? Oui? Pardon? Mes prévisions sont à chier, comme la météo. Il ne pleut que sur les cons, monsieur. Mauvaise journée. Oh, non, mais là j'en ai marre, hein. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Tiens, puisque c'est ça, allez, hop, revue des effectifs. Allons voir. Alors. Eh bien, il n'y a rien aujourd'hui. Ah, si, Mozart, regarde, au 3e, le balcon des gays. Oh, regarde ce petit brin. Il étend son linge. Oh. Ils ont bon goût, hein. Belle chemise, joli pull, beau coloris. Ils ont du goût, il n'y a pas à dire. Ah. Ouais. Oh, je ne vois pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout de tissu triangle là, avec juste 2 élastiques sur les côtés? Bah, où est l'arrière? Je ne vois pas, là. Ah, il en a plusieurs, hein? Je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent mettre là-dedans. Oh, Véronique. Oh, Mozart. Oh, ça doit être un truc spécial sexe. Oh, je m'en doute. Ça ne me regarde pas, tu sais. Hein. Je vais le noter quand même. Voilà. Hein? Ah, tiens, Mozart, regarde. Voilà son copain. Il est beaucoup plus vieux que lui. Hein. On pourrait presque dire que c'est son père. Ah, tiens, regarde. On l'appelle. Ah oui. Ah, tu vois? C'est portable. On ne jure plus par ça aujourd'hui, hein. Oh, oui, regarde-le. Dès qu'il est au téléphone, regarde, il a sa petite main qui s'agite comme ça en l'air, il est drôle. Hein? Ah, vas-y, oui, encore, regarde. Oh oui, hein, s'il faut. Il m'amuse beaucoup. Ah, il est beaucoup plus rustique que l'autre, hein. J'aime bien ce mélange des genres, moi, tu vois. Bon, allez. On le laisse là, parce que dès qu'il est au téléphone, celui-là, il y en a pour une demi-heure. Une vraie fille. Allez. Oh, Mozart. J'en ai lu une bien bonne hier dans le journal. Tu vas adorer. Tu es prêt? Écoute-moi bien, elle est dure, hein? Concentre-toi. Alors, qu'est-ce qui est dans une cage? Qui se balance d'avant en arrière sur un trapèze? Qui est jaune et qui pèse 500 kilos? Alors, Mozart, tu sais? Je te la donne. Un canari, Mozart. Une belle bête, hein? Non, elle me fait marrer, celle-là.
Qu'est-ce qu'elle peut bien faire, enfin? Elle n'est jamais à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va me trouver comme excuse encore aujourd'hui? J'ai raté mon bus? Oh, ça va. Mon réveil n'a pas sonné. J'ai oublié ma montre sur la console de l'entrée, peut-être. Ah, non, ça y est, je le tiens. Mon cerveau m'a fait faux bond. Voilà-t-elle qu'elle en est un, celle-là. Ouh, elle a le don de m'énerver. Ouh là là. Ah. Oh, non. Oh. 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 Oh.
Oh, mon Dieu. Stéphanie? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh. Oh, mon Dieu. Allez, 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 mon ménage n'attend pas. Une bonne journée commence toujours par un bon décrassage, Stéphanie, vous le savez bien. Allez, hop, 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 et que ça saute. Oh. Mon Dieu, c'est vertige. Je n'en peux plus. Vous pensez bien que mon ménage serait fait, d'ailleurs, hein, si je n'avais pas ces vertiges. Et vous ne seriez même pas là. Bon, allez, allez, hop, et que ça saute. Allez, l'aspirateur attend. Oh. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouh. Stéphanie, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Vous êtes toute bouffie, là, on dirait une trompettiste. Oh, vos petits yeux marrons sont tout rouges. Vous avez le teint tout coupe rosé, on dirait, oh, on dirait Peggy la cochonne. Bon, bien dites quelque chose, ne restez pas planté là, enfin. Quoi? Mais articulez, enfin, je n'entends rien. Et puis c'est de chialer comme ça me m'énerve. Ou alors comme mon père disait, peut-être tu vas en prendre une, comme ça moi tu sens pourquoi tu pleures. Amie Georgette Pierrette Simone est morte hier. Oh. Oh. Pardon? C'était des triplés? Mais quelle heure avait-elle? C'est bizarre, parce que ce matin dans le journal, il y en avait justement une qui s'appelait... 90 ans et ce sont ses prénoms. Oh, bah alors. Ben elle avait vraiment bien vécu alors, hein? Mais il était temps pour elle qu'elle parte, enfin. Oh, il faut pas rester comme ça, accroché, comme trois berniques à un vieux rocher. Mais vous n'avez donc pas de cœur? Mais si. Et puis un gros comme ça encore. Et bien accroché celui-là. C'est d'ailleurs pourquoi je vous livre la primeur de mes réflexions. Non, quand je pense, moi, vous voyez, à tous ces enfants de par le monde qui n'ont pas de place pour vivre en Inde, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hein? Et si tout le monde faisait comme vos grands-mères, là, eh bien la Terre commencerait sérieusement à capoter, ma fille. Enfin, tenez, ne vous souvenez-vous donc pas de ce film fort célèbre, là, avec cet acteur américain, vous savez, grand... Ah, aidez-moi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Soleil vert. Voilà, c'est ça, soleil vert. Écoutez-moi bien. Où les vieux finissent en poudre, servant ainsi de nourriture aux générations futures. Hein? Rendant ainsi leur mort utile. Astucieuse, hein? C'est visionnaire, c'est carrément. Hein? Oui, alors là, vous, ça vous passe largement au-dessus, hein? Enfin. Quoi qu'il en soit, moi aussi je peux comprendre votre chagrin. Car voyez-vous, moi aussi, j'ai eu ma part. Je m'en fous! Je m'en fous tout soleil à la con! Je m'en fous de vos primeurs! Moi aussi, ma mère est morte. C'est peut-être elle qui m'a élevée. J'ai su quand elle est morte. J'ai eu une drôle d'impression. Je me suis sentie seule pour la première fois. Mais dites donc, Stéphanie, soleil à la con, soleil à la con. Il ne suffit pas d'être grossière, hein? Pleurez, soit, mais en silence. Pas de gémissement, pas de salamalek, enfin. Tout est sous contrôle. Everything is under control, vous entendez? Le monde vous en sera reconnaissant. Vous y gagnerez en grandeur et en classe, qui toujours vous suivra dans la vie. Bon. Je suppose que vous n'êtes pas en mesure de faire mon ménage. Eh bien si, Madame Soleil! Je savais que vous auriez été dans la panade, incapable de vous débrouiller seule. C'est pour ça que je suis venue. Même si le cœur n'y est pas. Vraiment? Mais écoutez, cela me touche ce que vous dites là. Si je m'attendais, vous êtes vraiment une gentille fille. Bien, laissez tomber l'aspirateur et passez simplement le plumeau.
Dites-moi, Stéphanie, ce parfum, je le reconnais à sa note fleurie. C'est du jasmin, n'est-ce pas? Oui, je crois. Mais moi, ce qui me plaît dans ce parfum, c'est sa note boisée. Ce goût de crayon gris mâchouillé par la petite élève que j'étais. L'interdite Givenchy. Vous aimez? Oui. Moi, j'adore. Ah non, 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 pas par là, Stéphanie, on va te connaître. Mais vous le savez bien, enfin. Oh, non. Décidément. Votre intérieur se rétrécit de plus en plus. Oh, et puis c'est pas mes oignons. Vous voulez la voir en photo? Qui ça? Ma grand-mère Georgette, qui d'autre? Pourquoi pas? Merci. Elle est belle. Vous ne trouvez pas qu'elle est photogénique? Pour votre gouverne, Stéphanie, non, elle était. Et on ne dit pas photo hygiénique, mais photogénique. Oui, je sais. Mais c'est un mot qui me rappelle Mamie Georgette Pierrette Simone. Ma mamie GPS. Je comprends que vous soyez effondré par le chagrin. Dites-moi, Stéphanie, c'est son nom, là? Oui. À demain, Madame Soleil. Mozart! Tu ne vas pas me croire! Paratonnerre! C'est elle! Oh, c'est inouï, mon Dieu, mon Dieu! Paratonnerre! J'arrive, oui. Oh. Ah, décidément. Ah, ben voilà. Hop, ça c'est fait. Alors. Oh non! Oh bah c'est pas possible enfin! Elle, si belle! Oh, elle ne ressemble plus à rien! Dans quel film l'ai-je vu dernièrement? Je viens de se rareté? Avec, voyons voir, qui donc? Tellement un peu fou là, tu vois Mozart? Ah, Klaus Kinski, certainement, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à vouloir des lèvres de canard? Et en plus, regarde, un coquinet avec un matiné cochon d'Inde. Ah, ils sont bien à sortir. Prédiction de Madame Soleil. Rupture dans moins de 2 mois. Bande d'imbéciles. Alors.
J'ai rudement bien fait d'acheter cette longue vue, hein, Mozart. Quand l'armée se sépare de son matos, il n'y a pas à dire, faut acheter. L'armée, c'est l'immense costaud. Regarde-moi ça. Quel objet. Lentille, grossissement, maximum. 70 mm, mon petit Mozart. Lentille, plein seul. On peut voir les anneaux de Saturne. Tu te rends compte? Les anneaux de Saturne, quand même. Tiens, regarde, voilà, démonstration. Au hasard. Allez, le balcon du vieux poivreau du 4e. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait les comptes d'ailleurs. Alors, il en est où, lui? Hein? Alors, voyons voir. Alors, voilà, hop là, lentille à 4 degrés. Hop, ensuite à 6 degrés. Et un pack de bière. Soit 24 bières. 14 degrés 5 plus loin, nous avons une bouteille de pinard. Médoc. Grand cru. Je refuse rien. Allez, on continue. Un peu plus loin. 50 degrés. Alors, on dirait du russe. Du russe. Vodka Poutine. Ça sent le frelaté, ce truc-là. Hein. Allez, on continue encore un peu pour se faire plaisir. Et là, 59 degrés, une bouteille de perle là-bas. Eh ben, la soirée a dû être animée pour lui, hein. Alors, on en est où? Ce qui fait depuis un mois, alors voyons voir. 22 bouteilles de vin, hein. 4 fois 24 packs de bière, donc 96 bières. Et 8 bouteilles d'alcool de plus de 45 degrés. Eh bien, on s'emmerde pas. Il pourrait au moins penser à ses voisins, là, et toute cette pollution visuelle. Franchement. Mais quel ivrogne, hein. Il ferait mieux de se jeter de son balcon à soir de grosse beuverie, celui-là. Au moins, pouf, sa famille serait tranquille. Non, mais quelle honte. En tout cas, moi, ça me dégoûte. Bon. Oh, voyons voir. Pile à l'heure. Oh, bonjour. Oh, encore des brocolis. Alors il faut leur dire à la mairie, il y en a marre. Hein. Et quand on mange trop de brocolis, on produit trop de méthane, mon cher. Et alors le méthane, c'est pas bon pour la planète. Donc prenez de quoi noter. Là, cette fois-ci, j'ai les réclamations, là, ça suffit. Ça suffit. Allez, hop. Bon, alors. Faut leur dire à ces énarques. Hein? Alors, vous notez? Allez-y. Madame, monsieur, vous qui voulez nous couper nos allocs, ainsi que toutes nos analyses qui nous rassurent, nos transports en ambulance, vous qui voulez nous envoyer dans des mouroirs à cause d'Alzheimer, Alzheimer, vous avez noté? Bien. Eh bien, ça suffit. Ou alors je vais venir avec toute une bande de copines, gonflées comme des bonbonnes à gaz, et je ferai péter votre bureau et tout le tralala. Ainsi, vous n'avez plus que vos mains pour essuyer vos yeux. Allez, soyez agréés, madame, monsieur, je ne sais pas quoi. Au revoir. Non, mais... Brocoli. 3 fois cette semaine. Oh. Ouais. Un peu longue. Madame, monsieur, bonjour. Commençons notre journal ce midi par un événement qui agite la France actuellement, l'invasion de nos campagnes par des escargots géants. Cette invasion est une vraie calamité. Ces escargots, gros comme des rats, dévorent tous sur leur passage. Salades, choux, carottes, feuilles d'iris, de tulipes, de roses trémières. C'est avec leur langue, la radula, qu'ils ratent tous leurs aliments. Cette radula est une vraie machine de guerre.
Pour nous aider face à cette menace, les héliciculteurs qui sont au moins au nombre de 300 en France ont été sollicités. L'armée, ainsi que la communauté scientifique, ont été... Vous me voyez? Vous m'entendez? Oh! Hé! Vous me voyez? Là, dans la télé! Mais si! Vous me voyez? Tenez-vous là, le monsieur là-haut, là! Hein? Oui, à côté de la dame! Mais oui! Vous avez... Celui qui a une chemise blanche! Vous me voyez? Répondez-moi! Hein? Quand même! Vous pouvez que me voir là, dans la télé, mais répondez-moi enfin! Mais dépêchez-vous! J'ai pas entendu! J'entends rien! Dites-moi! La dame là, avec la petite robe noire! Vous me voyez? Mais enfin! J'ai réussi là, c'est pas possible! Vous me voyez là, dans la télévision! Oui? Non? Allez, répondez-moi! Oui? Ouais, c'est vrai? Oh! Oh, c'est génial! Wow! Ça fait des années que j'attends ce oui! Des années que je tourne en rond! C'est dingue à quel point je vous attendais! Oh, quel bonheur d'être enfin entendu! Oh, je suis contente! Si vous saviez comme je suis contente! Pourquoi? Je m'appelle Gladys. Un prénom comme un autre, mais c'est le mien. Gladys en 7, ça veut dire richesse. Oh, quel bonheur d'être enfin entendu. J'ai tellement de choses à vous dire. Je vais ici, je vous assure. Oh. Et puis, Mozart, vous le connaissez? C'est mon meilleur ami. Je n'en peux plus. Si je suis là, c'est que je ne peux pas partir. Et une dernière information avant de nous quitter. La guêpe chinoise vient de faire son entrée sur notre territoire en profitant des vents chauds et tournants qui soufflent actuellement sur nos côtes bretonnes. Elle vient, comme tous les étrangers, profiter de notre beau pays et de tous ses avantages, et tout cela aux dépens de la guêpe française.
Attention à ne pas vous tromper au moment d'abattre la tapette. Tu es bien la chinoise. Vous la reconnaîtrez à son air buté, mais aussi bridé et supérieur. Bonne journée à tous, et à demain, si vous le voulez bien. Calme, Mozart, du calme, du calme. J'ai encore ces nausées et tous ces rêves en tête. Mon Dieu, on se demande où on va chercher tout ça. Satané malaise. Je vais les vaincre, mon petit Mozart, je vais les vaincre, je vais les battre, je vais les mordre. Et ils iront se faire voir ailleurs tellement ils auront peur. Je t'adore, mon petit Mozart. Tu me rassures, rien qu'en te regardant. Tu me fais rêver et voyager avec tes airs d'opéra. Tu es mon oiseau préféré. Mon petit passereau des buissons. Mon joli petit pinson. Ah, ne dit-on pas gai comme un pinson? Drôle d'expression d'ailleurs, tu vois. Parce que moi, des gays, j'en vois tous les jours. Oh. Alors. Qu'est-ce donc? Le ménage de Stéphanie? Hein? Comment? Non. Mozart, écoute ça. Je vous vois depuis des mois regarder les balcons avec votre longue vue. Si vous le faites par désœuvrement, parce que votre vie est aussi vide qu'une vieille noix, je vous plains sincèrement. Tu entends ça, Mozart? Et attends, ça n'est pas fini. Il existe d'autres distractions bien plus intéressantes et enrichissantes. Si vous le faites parce que vous êtes malade et que votre état vous maintient chez vous, alors pointez votre lunette vers le ciel et vous verrez ô combien il est beau. Et apprendrez ainsi par vous-même qu'en regardant le ciel, c'est le passé que vous voyez. Et je te le donne en mille, Mozart. Pas de signature. Ce n'est pas possible, enfin. Mais qui a pu écrire cette lettre? On m'espionne, Mozart, on m'espionne. Mais qui diable peut bien m'en vouloir à ce point? Ah, oui, oui, enfin, j'arrive. Ah non, c'est pas celle-là. Ah. Eh bien, je n'attends personne à cette heure-ci. Qui ça peut bien être? Oh, à moins que ce ne soit l'employé de mairie avec ses plateaux repas. Oh, voilà. Celui-là, je l'attends. Viens, mon coco.
sommes les sœurs de la miséricorde. Les sœurs de quoi? Je ne crois en rien. Dehors. Ce n'est pas ce que nous dit un de vos voisins. Qui? Nous n'avons pas le droit de le dire, mais cette âme bienveillante nous a alertés pour nous parler de votre solitude. Ma solitude, enfin, c'est une blague. Hein? Je ne donne pas raison aux sectes, moi. Allez, dégagez. Mais nous ne sommes pas une coterie. Encore moins ce que vous dites. Nous avons vocation sociale et nous créons des liens dans les immeubles pour que les gens se rencontrent, se parlent. Nous sommes Comme des catalyseurs. Je n'ai pas besoin de catalyse ici. Les conditions sont au top. Et je suis moi-même au top. Allez hop, dégagez. Ce n'est pas ce que nous dit un de vos voisins. Mais qui ça donc? Taratata. Vous êtes seul, votre mari est parti, vous n'avez pas d'enfant et personne ne vient jamais vous voir. Non mais dites donc, vous êtes de la police? La Stasi, c'est ça? Mais non, Madame Soleil. Madame Soleil, vous connaissez mon nom? C'est écrit sur la porte. Oh, oui, je deviens complètement maboule, moi, avec tout ça. Hein? Et quand je pense qu'il y a des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée que d'espionner leurs voisins, quelle honte! Je vous signale d'ailleurs hein, que ce sont les mêmes qui, en temps de guerre, vous dénoncent à la Gestapo et vous font fusiller sur le champ. Oh, il m'énerve celui-là! Oh, ça du con! Mais quelle frayeur vous nous avez faite, tout Jésus! Reprenez vos esprits, mon enfant. Ah, vous êtes joueuse et c'est bien, c'est le début de la guérison. Mais vous savez, nous sommes venus en amis, comme un peu, sans exagération aucune, Le Messie. pour vous tendre la main et vous aider à passer le cap et à vous ouvrir aux autres. Bon, dites-moi, c'est la morue du 5e qui vous envoie? À moins que ce soit les petites tarouses. Hein? Mais dites-moi si je brûle, enfin! Ou si je fais froid! N'insistez pas, c'est notre dernier mot. Bon, voyons voir. Au 4e, il y a le vieux poivreau. En face. Qui est-ce? Écoutez, nous ne dirons rien, nous sommes muettes comme des tombes, mais sachez que tous les mardis soirs, nous réunissons avec les gens du quartier et nous parlons, nous racontons des histoires et nous rions beaucoup. Nous faisons des gâteaux et les mangeons aussi. Parfois même, nous faisons sauter quelques bouchons et buvons quelques bulles. Délicieuses d'ailleurs. Nous comptons sur vous mardi prochain. Allez, soyez fortes, ouvrez votre cœur aux autres comme vous nous avez si gentiment ouvert votre porte. À mardi prochain, Madame Soleil. Ah, l'enfoiré, le dégénéré, le bâtard de sa mère, le furoncle du 4e. J'espère que le vieux poivreau va lui vomir sur son tapis à celui-là. Lui déblatérer les pires insanités. Parole de Véronique, j'aurai ta peau. Ça alors? Oh, Mozart, la morue du 5e, les seins à l'air sur son balcon, la clope au bec. Bon, ben, regarde la saucisse. L'effronté. Oh oui. Ah, ben alors vas-y. Oh, ben continue. Oh oui, c'est bien. Allez, encore. Elle secoue son tapis. Sur le balcon du coq-renard du 4e. Oh, allez, vas-y, ma cocotte. Oh, ouais, mais t'es beau et t'es plus à celui-là. Vengeance, Mozart, tu vois, vengeance.
Super, magnifique. Oh là là là. Allez, allez encore, danse ma fille, danse. Oh, oui, 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 oh, c'est merveilleux. Je me sens légère, vengée. Oh, c'est magnifique. Oh, oh, oh. Mon Dieu, non, 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 non. Oh non. Oh, 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 oh. J'en ai marre. Oh, oh. Madame Soleil. Ah, la feignasse. C'est votre infirmier sadique, Madame Soleil. Madame Soleil? Madame Soleil? Madame Soleil? Madame Soleil? Oh, non, c'est moi, Madame Soleil. Mais alors, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Habituellement, vous me traitez de nazi et là, rien. Oh, je vous préfère guerrière. Hein. Vous avez une mine de papier mâché. Ce sont encore vos vertiges. Oh, c'est seulement une avec les vertiges, mais il y a aussi ces cauchemars, mon Dieu. Oh, je fais toujours les mêmes. Mais quel cauchemar, vous n'en parlez jamais. Mais évidemment, vous n'avez jamais le temps. Il y a ce rêve que je fais sans cesse. Ce cauchemar pendant mes crises, là, celui où je tue mon mari Lucien, mon Dieu. Même la nuit, je le fais. C'est une véritable horreur. J'ai peur. Vous savez, parfois, les rêves sont des planches de salut. Oh. Imaginez-vous ne jamais rêver. Du coup, vous passez à l'acte. Tout le monde passe à l'acte. Une vraie boucherie. C'est fou, quoi. Non, mais je plaisante enfin, Madame Soleil. Vous savez, parfois les rêves nous reconnectent à des choses essentielles. Regardez-moi, par exemple. Si je ne rêvais pas, jamais je ne serais rentré dans une chorale. Tous les soirs, je me voyais en rêve. Le public et moi qui chantais. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah, si je n'avais pas écouté mon rêve. Mais enfin, moi, ça n'est pas pareil. Vous chantez, moi, je tue. Cela voudrait dire qu'il faut que je tue mon mari Lucien pour aller bien? Mais de façon symbolique, bien sûr. Symbolique. Eh oui. Et puis nous avons tous nos travers. Oh. Allez, je vous pique. C'est bien nécessaire. Oui, oui, faites pas votre difficile. Oh. Allez, debout. Aidez-moi, oui, attention. Vous êtes, oui. Oui, oui. Attention, doucement, c'est bon. Allez. Voilà, parfait. Ça va? Ça tourne? Oui. Ouais. Fauteuil. Oui. Doucement. On s'accroche. Parfait. Oh. Ouverture. Oh. Oh. Vous êtes douillette. Hop. Doucement. Fermeture. Attention. On contourne le bazar. Voilà. Et on s'assoit. Voilà. Mais dites-moi, Et vous qui piquez tout l'immeuble d'en face, au 4e, vous savez qui y habite? vous voulez que vous vous intéressez aux autres? Bah, bonne nouvelle. Au 4e. Votre bras. Ouais.
Alors, oui, il y a un monsieur d'une 60aine d'années, avec un petit problème. Ah non, pas l'alcoolo, mais celui-là je le connais. Non, sur le même palier en face, au 4e. Je ne sais pas, Madame Soleil, ça me dit rien. De toute façon, même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Je ne suis pas les renseignements généraux. Décidément, on ne peut vraiment rien vous demander, vous alors, hein? Oh, putain. Et si je vous disais qu'il m'espionne? Et ça, Madame Soleil, c'est pour regarder le ciel, peut-être. Allez, je vous laisse. À demain, de bonne humeur et de bon matin. Et surtout, n'oubliez pas, appelez-moi avant la crise. Hein? Que je l'appelle avant la crise? Oui, dans la bonne, celui-là. Oh! Et puis il m'énerve! Il pourrait au moins attendre que je lui dise de partir! Oh! Oh. Oh. Bon. Où en étions-nous? Ah, oui. Alors. Eh bien, nous avons pratiquement fini. Mais oui. Hein? Voilà. Pas mal, ça. Oh, tu vois, mon petit Mozart? Un feutre, c'est ça? C'est joli, hein? Et voilà. Encore un de plus. Allez. Déjà? Oh là là. Allez, encore une journée de chute. C'est étrange comme le soir tout devient triste. Les formes s'allongent, l'air devient lourd. Un truc à faire peur aux vieux et aux petites filles, ça. Oh. Bonjour les angoisses. Allez. Bonne nuit, mon petit Mozart. À demain.
Lucien? Lucien, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Ça fait une paye, hein, qu'on s'est pas vu. Mon Dieu. Que fais-tu ici, chez moi? Tu m'as appelé, je suis venu. C'est pas possible, enfin, je peux pas t'appeler, je dors. C'est pas croyable, enfin. Y a rien à comprendre, Véro. Et tout à vivre. Lucien, mais enfin, c'est le lien, mais pourquoi faire? Encore des questions, toujours tes fameuses questions. Encore un truc à toi pour m'humilier. Faut dire que t'étais grosse et moche. T'avais des dents Mais je l'ai jaunes jamais et la peau dégueulasse. Je t'ai jamais Vraiment pas un humilié, premier Lucien. prix de beauté, ça, Jamais, c'est sûr. contrairement à toi. Alors que moi, les femmes, elles m'adoraient. Elles me trouvaient sexy et drôle. Il y avait même des mecs. Mais moi, j'en mourrais pas d'envie. Mais tais-toi! T'étais si conne. Quand je te disais que j'avais des rendez-vous le dimanche, tu gommais tout. Tu préparais des plats du dimanche midi alors que je sortais les bras d'une autre. Tu gommais tout, je te dis. Non, je le savais, Lucien, je le savais. Je le savais, mais je t'aimais. Je t'aimais, oui, je voulais te garder, te changer. On ne change pas les gens, Véro. Je t'aimais, oui. Je t'aimais. À la vie, à la mort, je t'aimais, Lucien, je t'aimais comme une conne. Oui, tu as raison. On ne change pas les gens. On ne change pas les gens, Lucien. Hein? On ne change pas les gens, Lucien. On ne change pas les gens. Maman? Maman? Coucou? Maman? Ici, là, dans la télé, regarde! Regarde-moi, maman! Allez, bouge-toi! Lève-toi! Maman! Maman! Là! Oui, ici, là, proche! Qui êtes-vous? C'est moi! Qui êtes-vous? Enfin, tu me vois, c'est moi Gladys, ta fille. Libère-moi, libère-nous. Qui êtes-vous? Gladys. Je ne vous connais pas. Gladys? Gladys? Gladys, mais c'est ma petite, le prénom de ma petite, ma fille. Celle que je n'ai pas vue grandir. C'est étrange, j'ai toujours eu cette sensation bizarre de ne pas être seul, mais... Oh, je n'ai pas pu l'enterrer. Chez Organique, m'a-t-on dit. Mais non, 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 ça n'est pas possible, alors je deviens complètement folle. Mais si, souviens-toi de toutes ces sensations. Je suis là, et depuis toujours. Gladys? C'est vraiment toi? Pour preuve. C'est moi qui ai fait écrire ce mot. Pointez votre lunette vers le ciel, et vous verrez ô combien il est beau. Vous apprendrez ainsi par vous-même qu'en regardant le ciel, c'est vous. C'est le passé que vous voyez. Ah, si donc ce mot, c'était toi? Oui, c'était moi. Gladys? Mon Dieu, ça n'est pas possible. Ma petite?
Que veux-tu? Libère-moi, libère-nous. Pardon? Que je te libère? Oui, Oh. De quoi, Gladys? De quoi veux-tu que je te libère? mais de tout. De cet intérieur. Regarde-toi vivre. De Mozart à ta chambre, de ta chambre à ton fauteuil. Laisse tomber ta longue vue. Délivre-toi de ton cauchemar comme tu t'es délivré. Comme tu t'es délivré. Délivre-nous. Oh mon Dieu. Je ne peux pas te perdre. J'ai à peine de te retrouver. Mais si. Je serai toujours là, en toi. Oh, fiche à ce fichu journal. Je lui dois de descendre tous les matins juste pour avoir des nouvelles fraîches. Faut-il que cela me passionne?
tous. Voilà, j'espère que cette soirée vous a plu. Non. Ah, bon, bah, écoutez, voilà. Et voilà, écoutez, merci à Véronique Soleil en tout cas. J'avais imaginé, mon cher David, vu que je vois que tu es dans la salle, il y a 4 ans, je finirais dans cette tenue-là. Quand on a créé Arts en scène. Bon voilà, voilà ce que c'est qu'un projet. Voilà. Merci au Festival Amateur de nous avoir offert l'occasion de pouvoir faire cette première. Sincèrement, c'était chaud, vous vous en doutez, mais on est vraiment très très heureux et merci au festival de nous offrir cette première fenêtre. Oui, voilà. Et merci à vous.